Bonjour à tous, bienvenue sur Boss Muscular, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir et un commentaire pour le référencement. Et d'abord, on a Ramon Dino au Dragon Slayer qui s'entraîne avec Mike Summerfield, suivi d'un petit posing pour notre plus grand plaisir. Et on voit quand même que Mike a perdu pas mal de volume pour faire le poids. Alors, il est bien, hein, mais à côté d'un Ramon qui est tout plat, tu vois que Mike n'est pas du tout un danger pour le top 3. Il faudra le voir à côté de Daboul ou de Urs. Je pense qu'il se placera plutôt de ce côté-là du top 10, bien que l'an dernier il était 8e, et cette année on aura Matala et Rosema qui pourraient intégrer ce top 10, et du coup il pourrait aussi pousser Mike en dehors du classement. Maintenant avec la masse qu'il a réussi à ajouter, je pense qu'il peut sauver sa place dans le top 10, peut-être conserver même cette 8e place, à voir comment les choses se passent le jour J, s'il arrive à faire le poids, surtout à quoi son physique ressemblera avec un peu plus de masse, bien que je pense que ce sera uniquement du positif pour lui. Ensuite, on a Rafael Brando qui est énorme. Il était 3e cette année à l'Arnold Classic. Il a une des meilleures lignes en Open. Il a de quoi, je dirais même, battre Curie cette année à Olympia. Et à la masse pour, il faudrait voir s'il ramènera la condition pour passer devant l'ancien Mister Olympia. Là, ici, sur ce Moss Muscular, qui est une des seules vidéos qu'on a vues de Rafael jusqu'à présent. Au niveau de la masse, on va clairement, il a ce qu'il faut. Hein. Il est vraiment énorme, mais il a l'air encore plus volumineux que pour l'anneau classique. Maintenant, au niveau des finitions, il a encore 3 semaines pour être hyper sec. J'ai peur qu'il ne soit pas non plus le plus sec où il a été. Maintenant, voilà, Curie n'est pas non plus hyper défini. Hein. Il n'est pas non plus hyper sec. C'est pas un Nick Walker ou un Adi Chopin au niveau définition. Donc je pense que Brandao, même s'il n'a pas la définition d'un Nick ou d'un Brandao ou d'un Chopin, je pense qu'il pourrait quand même arriver à battre un Curie. Il a la taille, il a clairement la morphologie pour arriver à le devancer. Donc voilà, c'est pas impossible qu'il passe devant. Maintenant, là, je pense pas voir Raphaël top 3, même top 5. Je pense que ce serait quand même assez difficile. Sauf si sa condition est vraiment folle. À ce moment-là, il pourrait peut-être espérer craquer le top 5. Mais je pense pas que ça arrivera pour cette année. Et pour finir, hein, très courte vidéo, je sais, mais voilà, il s'est passé juste quelques petits trucs depuis la dernière vidéo, mais cette news est très importante parce qu'elle concerne la compétition à Metz, et c'est Samson Dauda qui sera présent en tant que compétiteur, ainsi que Andrea Presti aux côtés de Théo Le Guerrier, donc à Metz, à la compétition de Tsunami Nutrition. Alors pour Andrea, je m'en doutais, après 2 secondes place d'affilée, c'était assez sûr qu'il sauterait dans la première compétition qui le qualifierait pour Olympia 2025, étant donné qu'il ne serait pas à celui-ci, hein, et il ne va pas être à l'Olympia de 2024, étant donné qu'il a raté ces 2 qualifications. Chose assez drôle aussi d'ailleurs, comme il est aussi préparé par le coach de Théo, donc ils seront voilà, les deux coachés ensemble sur la scène. Par contre, ce qui est le plus étonnant est la participation de Samson. Ça n'a pas trop de sens, hein, sachant que Olympia est dans 3 semaines, et même s'il ne se qualifierait pas à cette année pour le prochain Olympia, ce qui est très peu probable d'ailleurs, hein, mais ce n'est pas impossible, bah, juste après Olympia, il a quand même une flopée de shows pouvant le qualifier pour 2025, avec de bien plus gros prix que la compétition à Metz. Après, si on se base sur son dernier physique update d'il y a une semaine, il manque clairement de conditions. Si tu regardes son physique update en tant que mec à 3 semaines d'Olympia, tu te dis, ok, la condition est pas mal. Maintenant, à une semaine de monter sur scène, bon bah voilà, quoi, il n'y a pas de stries sur les fessiers. Certes, le dos est découpé, mais les ischios aussi pourraient être clairement mieux définis. Donc voilà, c'est une décision un petit peu spéciale, il faut l'admettre, et on verra pas donc Samson dans sa version la plus aboutie. Bon, du coup, effectivement, il y a de très grandes chances pour que Samson gagne, même si Théo arrive plus conditionné, il a quand même une grosse différence en termes de masse. Néanmoins, j'ai envie de voir un call-out avec Théo, Presti et Samson. Pour moi, ce sera le top 3 à cette compétition. Et pour la seconde place, ça se jouera entre Théo et Andrea. Théo a toutes ses chances. Pour moi, il devrait déjà avoir battu Andrea à Olympia. Pour Samson, bah, je suis extrêmement excité de le voir sur scène. En vrai, c'est la première fois que je verrai, donc ce sera vraiment très chouette. Bien que je sois aussi un petit peu dégoûté pour Théo, parce que bon, bah, voilà, il aurait pu avoir une qualification pour 2025 très rapidement, et en plus, bah, la gagner directement dans son pays, la gagner directement en France, ça aurait été encore plus cool avec le public français. Mais bon, voilà, c'est quand même cool d'avoir un champion Radon Classique et un top 3 Olympia sur scène en France. Ça n'arrive pas tous les jours, et ça, c'est aussi assez chouette. Donc voilà, un petit peu mitigé par rapport à tout ça, avec des sentiments un peu mixés, mais dans l'ensemble, je suis quand même plutôt content que ça arrive. Donc voilà, j'espère que vous viendrez très nombreux à ces compétitions. Il faut supporter Théo, il faut être là dans la salle pour crier le nom de Théo quand il est sur scène.
Et sinon, si vous ne pouvez pas venir, il y aura aussi un live stream pour la première fois hein, pour cette compétition. Je pense que vous pouvez trouver le lien assez facilement sur l'Alliance Physique de Frères. Alors, je n'ai pas plus d'informations par rapport au live stream, je ne suis pas trop renseigné là-dessus, mais je pense que si vous cherchez, vous trouvez assez rapidement. Donc, vous pourrez voir la compétition directement hein, depuis chez vous. Bien sûr, moi, je mettrai aussi les choses à jour directement sur Instagram et il y aura une vidéo débrief qui sortira juste après la compétition. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo. C'était Karim, de Mode Muscular. Je vous verrai à Metz. Ciao!